L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous fais quelque chose que je ne fais pas souvent, mais que j'aime faire. Ça me rappelle les premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, une session de jeu sur Heaven and Hell. Ce ne sera donc pas une vidéo pour apprendre les règles du jeu. J'ai mon bon ami David de la chaîne Professeur Board Game qui a fait une vidéo qui explique les règles. Alors si ça vous intéresse, vous irez voir la sienne. Le lien est dans la description de cette vidéo parce qu'avec moi, vous allez avoir un aperçu de l'expérience de jeu dans un contexte à 2 joueurs. Alors bienvenue dans le monde de Heaven and Hell, le bien et le mal. Comme je le disais précédemment, je vais prendre en considération que vous connaissez déjà les grandes lignes de ce jeu. Alors, cette vidéo ne se veut pas une vidéo explicative des règles, mais plutôt l'objectif est de vous donner un aperçu de l'expérience de jeu, ce à quoi une partie à 2 joueurs peut ressembler. Alors, nous devons au début de la partie, une fois que la mise en place est effectuée, sélectionner un premier joueur. Pour les besoins de la cause, nous allons décider qu'il s'agira du joueur rouge qui n'aura aucun avantage. Il va avoir l'avantage de commencer, c'est bien assez. Et le deuxième joueur va pouvoir réclamer l'un des avantages de début de partie qui sont disponibles. Alors je crois qu'il va réclamer, tiens, un avancement d'une ressource de 2 cases. Alors, on a ici les 5 ressources de base et notre petit maître brasseur. Je crois que je vais prendre celle qui est le plus loin. On peut aussi se fier aux ressources qui sont disponibles sur le plateau. Alors, je crois que oui, on va augmenter la valeur de notre ressource jaune. J'ai oublié exactement qu'est-ce que ça représente, peut-être l'orge. Probablement, quelque chose dans ce style-là. Alors, on commence avec un petit avantage et on est prêt à débuter la partie avec le joueur rouge qui va pouvoir prendre son petit ouvrier et aller réclamer l'action de l'une des cases sur ce plateau, n'importe laquelle. Alors, je crois, en regardant ce qui est disponible au début de la partie, qu'il va sauter sur la petite tuile de bois juste ici d'une valeur de 5 parce qu'on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de bois présentement sur le plateau. Alors, il va venir l'ajouter à son plateau personnel du côté sombre, je crois. Alors, en plaçant une ressource du côté sombre, il paye avec son argent qu'il a en début de partie un nombre de ducats, alors qui représente la monnaie dans ce jeu, équivalent à la valeur du niveau de fertilité de la tuile, donc 5 ducats pour placer la tuile à cet emplacement. Et c'est déjà terminé pour le joueur rouge. C'est maintenant au joueur bleu qui va de son côté. Là, je vous rappelle que on pourrait sauter à n'importe quelle case. On ne peut jamais revenir en arrière, mais on peut aller très loin, on peut faire de grands bonds ou de petits bonds, c'est libre à chacun. Et je crois qu'il va y aller avec un petit saut en allant réclamer la tuile ici de blé ou d'orge, je ne sais plus trop, qu'il va placer, tiens, du côté ensoleillé, pourquoi pas. Oui, on est de bonne humeur aujourd'hui, on va y aller du côté ensoleillé. Alors, on place ça ici, ça va nous coûter le double de la valeur de fertilité, alors 6 ducats, je vais donner 10 et récupérer 4. Voilà. Alors, j'ai essayé de placer toutes les composantes du jeu dans le champ de vision de la caméra. Il y a peut-être certaines choses qui sont en dehors du cadre, mais l'essentiel est là, l'argent, les cartes de pouvoir qui peuvent être utilisées aussi pour l'argent, les plateaux et les petites ressources de plus qu'on peut venir ajouter entre chaque manche. Alors, j'ai placé ça ici. C'est tout ce qui se passe à mon tour. Le joueur rouge. Bon, là, c'est intéressant. Les moines, si vous connaissez les grandes lignes de ce jeu, vous savez qu'ils sont très puissants. C'est important d'aller s'en chercher en début de partie, mais plus on attend et moins ces moines sont dispendieux à récupérer. Alors, celui-là, pour 4 ducats, c'est tout de même un bon montant. Je crois que une activation
au début de la partie, ça ne sert pas à grand-chose. Je crois que le joueur rouge va aller récupérer, juste ici, les 4 unités d'eau qu'il va ajouter du côté ensoleillé. Oui, juste ici. Alors, on paye le double du niveau de fertilité, 8 du cas. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Et c'est la fin de son tour. Bon, de retour au joueur bleu. Je crois pas qu'il va être très intéressé par le premier moine. Celui-là, déjà, là, est un peu plus avantageux du fait qu'il est moins cher et surtout du fait qu'il y en a 2 présentement sur le plateau. Alors, ce serait possible de les activer les 2 en même temps au prochain tour. Ou peut-être même dans ce tour-ci. L'activation ici des cases d'une même valeur, pas très intéressant. Pourquoi pas aller chercher encore un peu de tuiles jaunes qu'on va placer... Encore une fois, du côté ensoleillé. Oui. Alors, ça nous coûte 4 du cas. Et voilà. Maintenant, de retour au joueur rouge. Aucun moine à activer. Alors, ça, c'est pas très intéressant. Cette tuile-ci, par contre, oui, ça, c'est bien alléchant. Je crois qu'il va sauter l'activation pour aller récupérer la tuile d'une valeur 5 qu'il va placer... qu'il va placer du côté à l'ombre de son plateau personnel. Donc, 5 du cas à payer. Là, vous voyez que notre réserve d'argent commence à s'épuiser. Alors, on n'aura pas le choix éventuellement d'aller chercher du revenu. C'est maintenant au joueur rouge qui va... Je crois qu'il va sauter sur l'occasion pour aller récupérer le moine juste ici. Le moine au crâne dégarni. Alors, il va payer. Et là, la valeur du moine est déterminée par la valeur qui est inscrite juste ici. 3 si on le place du côté ombragé, mais le double, donc 6 si on le place du côté ensoleillé. Je crois que... Ce serait bien intéressant de le mettre là. Mais je crois qu'on va le placer juste ici. Oui. Ouais, on va le placer juste ici. Alors, ça nous coûte 3 pièces qu'on renvoie à la réserve. C'est déjà terminé. Le joueur rouge commence à manquer d'argent un peu. Ce serait intéressant d'aller en chercher davantage. Tiens, il va aller récupérer l'unité de bois juste ici qu'il va payer 2 pièces pour placer du côté ensoleillé, juste ici. Voilà, comme cela. De retour au joueur bleu, pardon, qui va maintenant... Bon, là, ça commence à être intéressant parce qu'on a la possibilité d'aller chercher un nouveau type de ressources. Dans ce jeu, oui, on veut de tout. On veut vraiment... On veut de l'argent, on veut des points, on veut des objectifs, on veut des moines, on veut des ressources. Mais il faut se concentrer un peu, sans trop s'éparpiller, mais on veut un peu de tout. Parce que si on ne réussit pas à aller chercher des ressources, nos petits marqueurs de points ici n'augmenteront jamais et au final, on ne fera pas de points, on va perdre la partie. Alors, c'est intéressant pour moi d'aller me chercher un nouveau type de ressources, quoi qu'il y en a d'autres ici qui sont disponibles, ou alors je pourrais aller activer l'une de mes ressources. Présentement, je n'ai que des ressources jaunes. En les activant, je pourrais augmenter mon marqueur de toute la valeur des points que j'ai de mon côté ensoleillé, donc de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ce ne serait pas assez pour me ramener sur la piste de score, mais déjà là, je serais un peu plus avancé. Mais je crois qu'on va attendre et que nous allons récupérer un nouveau type de ressources que nous allons placer du côté ensoleillé. Oui, oui, on aime ça le soleil ici. Pour une valeur de 4, alors je récupère 6 qui vient s'ajouter juste ici. Le joueur rouge maintenant, je crois qu'il va sauter sur l'occasion. Il pourrait aller faire de l'argent facilement là, en allant juste ici. Mais au début de la partie, est-ce que ça en vaut la peine? Je crois que oui. Alors, il va aller le récupérer.
l'activation juste ici, le disque violet, qu'il va pouvoir placer sur n'importe quelle ressource. Alors, juste ici, nous avons l'orge, l'eau, le malt, la levure et le bois, ou le houblon plutôt. Alors, il va placer son activation sur le bois, comme ceci. Il va alors toucher tout ce qui a du bois dans son territoire va lui rapporter quelque chose. Tout ce qui est à l'ombre lui rapporte de l'argent. Alors, 5 ducats pour monsieur, et voilà. Et ici, on augmente de 1 sur la piste de bois pour ce qui est ensoleillé. C'est tout pour son activation. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi ça aurait été avantageux pour moi, mais c'est pas grave, on va attendre encore un peu. Et pendant ce temps, je vais aller récupérer les 5 unités de bois qui sont juste ici, que je vais placer à l'ombre pour 5 ducats. Voilà. Alors là, vous voyez que je commence à manquer de ressources financières. Pour ce qui est du joueur rouge, bon. Je n'ai pas encore parlé de cet emplacement-ci. Les 2 emplacements qui semblent vides, ce sont les emplacements qui nous permettent d'aller récupérer des objectifs. Il y a 12 objectifs différents, mais au début de la partie, c'était impossible d'en réaliser. Au premier tour, en fait, c'est même très difficile d'aller en récupérer, ne serait-ce qu'un seul. Alors, je crois qu'on va bondir. Là, le joueur rouge a déjà un peu plus d'argent. Pourrait se permettre d'aller un peu plus loin, d'aller récupérer un autre type d'activation, mais je crois plutôt qu'il va faire de petits bonds, aller récupérer ça ici, qu'il va placer du côté ensoleillé. Pour 2 ducats, 1, 2, on récupère 3. C'est maintenant à mon tour, le joueur bleu, et là, je pourrais aller activer... Non, je crois que je vais attendre encore et que je vais plutôt aller récupérer l'autre moine juste ici. Alors, un autre moine qui va me coûter 2 pièces selon l'endroit où je le place. Je vais le placer à l'ombre parce que je ne pourrais pas me permettre de le placer du côté ensoleillé pour 2 pièces. Et en effectuant comme ça mon placement, je viens d'isoler un petit emplacement de construction juste ici. Alors, dès qu'on place 6 tuiles autour d'un emplacement de construction, on peut construire dans cet emplacement-là. Et ce qu'on va pouvoir construire, la valeur de la fermette, si on veut, va dépendre de la valeur des niveaux de fertilité qui l'entourent. Les moines ne rapportent rien. Alors, si on additionne le tout, 5 plus 3 plus 2, on est déjà à 10, plus 2, 12. Nous avons la petite légende ici qu'on peut consulter. Je peux alors me construire une fermette de niveau 2. Alors, que je vais venir placer juste ici. Et en faisant ça, il y a 2 choses qui vont se produire. Premièrement, je peux avancer mon maître brasseur d'un emplacement, voilà, et je peux activer 2 tuiles autour de ma fermette en me fiant aux flèches qui sont indiquées sur la tuile. Bon, vous êtes peut-être un peu loin pour la voir, mais c'est assez, pour les voir, les flèches, mais c'est assez simple. Les tuiles sont à l'opposé. Alors, je peux activer ces deux-là, ou celle-ci. Et je crois que ce qui m'intéresse présentement, c'est vraiment ces deux-là. Parce que, quoique c'est dommage que je ne puisse pas activer un moine, mais c'est pas grave. Alors, je vais activer ces deux-là. Je vais aller me chercher donc 5 ducats supplémentaires. Merveilleux, parce que j'en avais vraiment besoin. Et un avancement de 2 cases pour ma ressource jaune. Alors, ça va bien pour la ressource jaune, mais on a un peu de retard sur le reste. Quoique le joueur rouge est encore plus en retard que nous. C'est la fin de mon tour. Le joueur rouge va maintenant aller récupérer... pourrait aller récupérer l'eau qui est juste ici, mais est-ce que ça lui... C'est quand même assez dispendieux, mais il peut se le permettre, alors pourquoi pas. Il va aller récupérer cette tuile qui va lui coûter 4 ducats parce qu'il va la placer à l'ombre. Alors voilà, 4 unités d'eau. Même chose pour lui, il complète un emplacement de construction. On calcule la valeur de tout ce qui est là. 4 plus 4, 8, plus 2, 10, plus un autre 10.
Oh wow! Alors 20 points, 20 niveaux de fertilité pour cette construction-ci. Alors il peut placer une fermette de niveau 3 en plein centre, ce qui lui rapporte deux choses, un avancement de 1 pour le maître brasseur, et il peut activer 3 tuiles selon les emplacements des flèches, donc soit ces 3-là, ou les 3 qui sont juste ici. Alors je crois que vous avez bien compris que ces 3-là qui sont plus avantageuses pour lui, il va donc aller récupérer du côté ombragé 9 du cas. 5, 6, 7, 8, 9, ça fait du bien. Et 4 avancements sur la piste de l'eau. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, de retour au joueur bleu. Maintenant, je crois qu'il serait intéressant d'aller activer ces moines, mais est-ce que j'y vais vraiment tout de suite? Je pourrais aller récupérer d'autres choses pour rendre ça encore plus avantageux. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Nous allons aller récupérer cette tuile-ci. Ouais. Alors, juste ici, que nous allons placer du côté ombragé. Ça va nous coûter 3 plus. Alors, il nous revient 2 et on place ça juste ici. Autour du joueur rouge, et je pense qu'il va effectuer son premier gros bond de la partie. Il va sauter jusqu'ici pour aller récupérer la dernière tuile bleue du plateau, et croyez-moi que le joueur bleu l'aurait récupéré s'il n'y allait pas, et il va la placer, là ça commence à être dispendieux, le 5, 2, le double de 5 c'est 10, 10 du cas pour la placer du côté ensoleillé, wow, ok. N'oubliez pas qu'à tout moment un joueur peut décider de perdre l'une de ses cartes avantage, bonus, pour aller récupérer 3 pièces. Ça peut dépanner, ça peut aider, mais je crois qu'au début de la partie comme ça, on va essayer de les conserver le plus possible. Et oui, on va aller placer ça du côté ensoleillé, tiens, juste ici. Alors pour 10 du cas, 5 et 5, 10, les grosses dépenses, mes amis. Rien de trop beau pour vous. Alors maintenant, le joueur bleu va... côté activation, oui, ça serait bien aller activer... Quoi qu'il y en a un autre ici. Une autre activation, mais le joueur rouge va probablement la récupérer. Alors je crois qu'on va sauter sur l'occasion pour aller activer nos moines. Alors on a ici, à droite de notre plateau, les emplacements d'activation, comme vous le savez. On peut activer un moine. On doit avoir quelque part dans notre plateau, sur notre plateau, ce type de moine-là. Alors, je vais activer mon moine au crâne dégarni et je vais, à ce moment, vous expliquer comment on va toucher les récompenses pour chaque moine. Alors, lorsqu'on place un jeton d'activation, et seulement, et là, je mets l'accent là-dessus parce que on fait l'erreur souvent dans les premières parties, moi le premier, seulement lorsqu'on place un jeton d'activation, les moines vont nous donner des ressources ou de l'argent selon toutes les tuiles qui sont autour d'eux. Dans d'autres circonstances où on activerait entre guillemets les moines, on ne touche pas ces récompenses-là. Alors, j'active mes 2 moines juste ici, les 2 blancs, et ils vont me donner comme récompense tout ce qui est autour d'eux. Alors, 3 avancements sur la piste jaune. 1, 2, 3, ainsi que 8 du cas pour celui du bas. Alors 5, 6, 7, 8. Voilà. On passe maintenant au deuxième. 2 avancements sur la piste blanche, pardon. 1, 2 et 5 du cas supplémentaire. Oh là là! Alors là, on commence à avoir un peu plus de jus pour le prochain tour. Intéressant. Dans l'éventualité où un moine aurait été adjacent à un autre moine qu'on aurait activé avec un jeton. On active donc tout ce qui est autour, on va chercher les ressources ou l'argent, mais dans l'éventualité où un moine est adjacent à un autre moine qui est activé, celui-ci ne va pas être activé à son tour. Celui-ci va nous rapporter un revenu. Alors, dans le livre de règles, rapporter un revenu
est associé à augmenter notre mètre brasseur d'une case. Mais ce n'était pas le cas présentement. Alors, on remet ça juste ici et c'est la fin de mon tour. On passe maintenant au joueur rouge qui est bien tenté d'aller chercher une activation. Est-ce qu'il le fait? Je crois que oui, il n'aura pas le choix. Quoique, pour aller chercher un moine pour seulement... Non, on va aller chercher l'activation, c'est trop risqué. Wow! Alors, petit disque violet et il va activer... Je crois qu'il va activer son X. Alors, juste ici, en faisant ça, il choisit une valeur parmi les valeurs qu'il a dans son tableau. Je crois qu'il va sélectionner 5 et il va toucher tout ce que les tuiles de valeur 5 lui rapporteraient. Alors, 10 du cas juste ici et 5 avancements sur la piste bleue. 1, 2, 3, 4, 5. Il est maintenant sur la piste de pointage. Et en effectuant cette activation-là, il vient de créer une paire, 2 jetons qui sont adjacents. Il peut alors sélectionner l'une de ces cartes avantage et la mettre en jeu, obtenir le bonus correspondant. En fait, s'il ne le fait pas maintenant, il va perdre cette possibilité. Alors, il a avantage à le faire. Il serait possible d'aller toucher des points supplémentaires à la fin de la partie pour chaque objectif réalisé, avoir des avancements, ça peut être intéressant. Ça un peu moins. Aller chercher de l'argent rapidement, 12 du cas, wow, ça pourrait le donner, ouais, ça pourrait être intéressant, mais je crois que cet avantage-ci, à ce stade, pourrait le sortir du pétrin. Un avancement de 5 cases pour son maître brasseur qui est loin derrière. Je crois que c'est ce qu'il va choisir, ayant peur que son maître brasseur n'avance pas assez vite. Alors, il place la carte juste ici et touche la récompense. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Alors, voilà pour son tour, son activation. C'est maintenant de retour au joueur bleu qui va... Et là, ces moines-ci, les moines blancs, ne seront plus jamais activés pour le reste de la partie puisqu'on a déjà utilisé notre jeton. Alors, on pourrait très bien refermer les emplacements qui sont autour, essayer de construire quelque chose ici ou aller récupérer ce moine-là avant tout le monde. Hein? Intéressant. Je crois qu'on va prendre notre temps. On va aller chercher la petite tuile juste ici d'une valeur de 2 que nous allons venir placer, tiens, juste là, pour 2 du cas. Alors, on n'est pas stressé, on prend notre temps. C'est maintenant au joueur rouge qui va aller, croyez-moi, récupérer le moine avec une cagoule qu'il va payer, peu importe le prix. 1 du cas selon l'emplacement où il voudrait le placer. Je crois que juste ici, ça pourrait être très intéressant. Alors voilà, il va donc payer 2 du cas, comme ceci. C'est complet. Et maintenant, à notre tour, est-ce qu'on veut aller récupérer un autre 3 unités de levure, un peu de blé ou d'orge, ou en fait, c'est peut-être une course à savoir qui va revenir, qui va terminer la boucle le plus rapidement possible parce que le premier arrivé ici peut décider de l'avantage qu'il veut, soit les avancements qui sont en bas ou de jouer le premier. Je crois... On a de l'argent là. Tiens, on va en profiter un peu. 6 du cas. Et on va venir apposer ça juste ici. Voilà. C'est maintenant au joueur rouge. En début de partie, il n'y a pas vraiment de course aux objectifs. Comme je vous le disais, ce sont des objectifs qui sont assez difficiles à réaliser rapidement, comme par exemple avoir recouvert les 15 cases du côté ombragé de notre plateau ou du côté ensoleillé. Ça ne se fera pas au premier tour. Avoir 3 fermettes de même type, alors 3 fermettes de type 3 ou 4 différentes. Avoir 6 tuiles de niveau 1, 6 tuiles de niveau 5. Ce sont des avantages qui vont, des objectifs qui vont être réalisés en cours de 2e ou de 3e manche plutôt. Alors je crois qu'il va tout simplement aller chercher
Oui, je crois qu'il va aller chercher ça parce que il n'y a pas d'autres ressources jaunes, notre joueur rouge. Alors, il va sauter sur l'occasion, la placer juste ici, payer 2 ducats. 1, 2. Ah, non, plutôt juste ici. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Merveilleux. C'est maintenant au joueur bleu. Et là, on voit que les options sont assez limitées. Alors, on va aller compléter notre tour et on doit réclamer un avantage, soit avancer de 1 notre maître brasseur, n'importe quelle ressource de 2, réclamer 2 ducats ou réclamer le premier tour. Je crois que nous allons avancer l'une de nos ressources de 2. Encore une fois, oui. Et puisqu'on n'a pas d'eau dans notre territoire, bien, on va en profiter pour augmenter un peu sa valeur. C'est maintenant au joueur rouge et il n'a pas le choix. Dès que tous les autres joueurs sont entrés, si l'emplacement premier joueur est encore libre, il doit le prendre. On passe maintenant à le deuxième tour de jeu. Alors, on a ici les petites tuiles de moine qui sont placées en pile selon le nombre de tours. À 2 joueurs, on a une partie à 3 tours. Alors, on prend cette pile-là qu'on va disposer sur le plateau. On va également récupérer de nouvelles tuiles ressources qu'on va disposer ici, des nouveaux jetons d'activation. Alors, je vais faire cela en dehors de la vidéo. Alors, la mise en place est semblable au premier tour. Il y a des ressources un peu partout, des moines, des disques d'activation. À noter que pour les tours qui suivent, il est possible d'avoir 2 tuiles sur le même emplacement. Alors, dès qu'une tuile n'avait pas été vidée de ses ressources, on en ajoute une nouvelle, que ce soit un moine ou une vraie ressource. À ce moment-là, un joueur qui arrête à cet emplacement va devoir faire l'acquisition d'au moins une de ces 2 tuiles. Un autre joueur pourrait alors venir jouer au même emplacement que celui-ci pour aller récupérer l'autre. Mais un joueur pourrait très bien arrêter à un emplacement et récupérer tout ce qui s'y trouve pourvu qu'il puisse le payer et le placer. Alors, on commence avec le joueur rouge qui, en regardant ça, est assez intéressé par les moines qui sont ici, mais oulala, sont assez dispendieux aussi. S'il va les chercher, ça représente, s'il va les chercher les 2, ça représente pratiquement toute sa fortune. S'il va en récupérer un, je crois qu'il va attendre. Il va attendre un peu et va plutôt faire un bond. 9, 10, 11. Ah, d'accord. Pourrait faire un bond pour aller... Et là, il faut garder en tête aussi les objectifs. Comme je regarde le plateau du joueur rouge, il a déjà 1, 2, 3 tuiles de valeur 1, un objectif en demande 6, et 1, 2, 3 tuiles de valeur 5. Et présentement, on voit qu'il y a déjà 2 tuiles de valeur 5 ici, une troisième juste là, alors que les tuiles de valeur 1, présentement, il y en a seulement 3. Ça serait donc plus facile d'aller chercher les tuiles de valeur 5, mais aussi beaucoup plus dispendieux. Mais je crois qu'il va essayer quelque chose. Ah ben non. Non, il ne peut pas faire ça quand même, là. Attendez un peu. S'il va chercher ça, il faut qu'il la place. Alors, il faut qu'il paye pour ça. Il n'a même pas 10 ducats encore. Mais il pourrait très bien aller... Bon. Je crois qu'il n'aura pas le choix. Il va aller se chercher la... Oui, il va aller chercher quand même... La tuile 5, oui, ça c'est certain, il ne veut pas perdre son objectif, mais au lieu de la placer du côté ensoleillé, il va la placer du côté ombragé, juste ici. Comme ça. Oui, parfait. Alors, il a déjà payé, c'est la fin de son tour. Maintenant, au joueur bleu, qui va maintenant aller... Alors, pas beaucoup plus d'argent pour notre ami, mais il pourrait aller chercher ceci. Oui, parce que les tuiles bleues se font rares présentement, qu'il va placer du côté ensoleillé pour 4 ducats. Alors, voilà.
et qu'on va placer juste ici. Alors, on a terminé une construction d'une valeur cette fois-ci de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, une construction encore une fois de type 2 qu'on va venir placer juste ici. Nous pouvons avancer notre maître brasseur de 1. Ça avance vraiment pas vite pour notre maître brasseur. Il va falloir trouver une façon de le faire avancer plus rapidement. Et on peut activer deux choses. Bon. J'ai deux choix qui sont assez intéressants. Je pourrais avancer de 2 sur la piste de d'eau et d'aller me chercher 3 du K, ou avancer de 3 sur la piste blanche et avancer de 1 pour mon maître brasseur en allant toucher le revenu de ce moine. Mais je crois que présentement, c'est surtout l'argent qui me manque. Alors, je vais avancer de 2 sur la piste d'eau et 3 du K vont venir s'ajouter à ma fortune. Très bien. Le joueur rouge, maintenant, va aller récupérer, laissez-moi réfléchir, oui, un moine. Il va récupérer un moine qui va lui coûter 4 du K. Alors, il n'a plus un seul sou et il va venir le placer juste ici. Même chose pour lui, on dirait qu'on se suit. On termine une construction, on doit calculer la valeur. 15, 16, 17, puisque le moine ne vaut rien. Bon, un point de plus et on aurait changé de braquette de construction. On avance de 1 juste ici. C'est une fermette de niveau 2. Et qu'est-ce qu'on va toucher comme récompense? Je crois que... ça pourrait être très intéressant d'aller avancer de 5 sur la piste. Mais là, on est dans une impasse. Soit on avance sur la piste de points et le maître brasseur, mais on n'a plus aucune pièce, ou on avance un peu sur la piste verte ou jaune. Ça commence à presser, et on va chercher de l'argent. Bon, je crois que la piste jaune commence à presser. Ouais. On va y aller de cette façon-là. Alors, on va activer ces deux choses-là. On avance de 1 ici et on va chercher 5 du K. Voilà. C'est maintenant au tour du joueur bleu. Il pourrait aller chercher le moine qui reste. Est-ce que ça l'intéresse vraiment? Moine rose? Peut-être. Il n'y en a pas d'autres présentement. C'est un petit peu moins intéressant. Il pourrait toutefois aller réclamer sa case X. Il a des valeurs qui varient pas mal. Alors, je pense qu'il va attendre un peu pour ça aussi. Mais, ça, c'est très intéressant. Par contre, parce que on sait que le joueur ici rouge veut ces tuiles jaunes-là parce qu'il est très loin derrière. Et je ne pense pas qu'on va lui laisser aussi facilement. Alors, je crois que nous allons aller récupérer la tuile de valeur 2, oui, pourquoi pas, la tuile de valeur 2 juste ici, que nous allons placer du côté, est-ce qu'on veut y aller du côté ensoleillé ou ombragé? On va y aller du côté ensoleillé encore une fois, pour 4 du K, 1, 2, 3, 4, et qu'on va venir placer juste ici, voilà, ouais, comme ceci. Merveilleux. C'est maintenant au tour du joueur rouge. Et il ne peut pas aller réclamer sa valeur X parce que c'est déjà fait. Cette tuile-là, il en a absolument besoin. Je crois qu'il ne pourra pas passer à côté. Il va aller la réclamer. Et c'est vraiment un dépensier. Notre joueur rouge, il va payer 5 du K. Il va venir la placer juste ici, je crois. Oh non. Ouh là là. Alors là, le choix est dur parce que voyez-vous, on veut cette tuile pour sa valeur de niveau 5 qui nous donne des objectifs. Mais le joueur rouge aurait tout intérêt à la placer du côté ensoleillé pour pouvoir plus tard aller chercher des points avec cette tuile. Je crois qu'on va la placer tout de même ici à la place. Très bien. Comme ceci. Maintenant, le joueur bleu ne peut pas aller activer de moine. Valeur 4 dans le vert, ça pourrait être intéressant, mais on n'a pas trop d'argent présentement. Le bois, ça c'est bien intéressant.
qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Je crois que nous allons aller... On va faire un bond. Oui, on va faire un bond en avant pour aller récupérer le moine. Non, oui. Alors, j'ai l'air de ne pas savoir trop quoi faire, mais il faut penser à ces choses beaucoup à l'avance et en gérant 2 joueurs en même temps, c'est pas chose facile. Alors, présentement, j'ai un moine à placer. Je veux le placer du côté ensoleillé juste ici. Ça me coûte 6. Je n'ai que 3 ducats. Je vais devoir sacrifier l'une de mes cartes. Et je crois que je vais sacrifier celle-ci parce que je ne crois pas vraiment qu'elle me sera bénéfique beaucoup pendant cette partie. Ça me donne alors les 3 ducats qui me manquaient pour le placer. Et voilà. Maintenant, le joueur rouge à l'embarras du choix pourrait l'activer un de ses moines. Et je crois qu'il va le faire. Oui. Parce que... Oui, il va y aller. Et il a le choix d'activer celui-ci ou celui-là. Je crois qu'il va activer celui avec la cagoule qui va le faire grimper sur plusieurs pistes. On grimpe de 1 sur la piste verte, mais de 9 sur la piste bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh là là! Alors ça, c'est une belle longueur d'avance de ce côté. Le joueur bleu maintenant va aller récupérer, tiens, la tuile de valeur 1 juste ici. Ah ben non, impossible, je n'ai plus d'argent. Alors, je crois plutôt que nous allons aller activer une ressource. Je dois donc sélectionner une ressource parmi celles-ci. Oh, on n'a pas grand-chose du côté ombragé. Je crois qu'on va réclamer la ressource blanche, ouais, la levure. Alors, je touche 2 ducats seulement, pas beaucoup, mais j'avance de 5 sur la piste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Voilà. Notre joueur rouge aussi est cassé, il n'a plus aucune pièce. Va devoir soit sacrifier des cartes, ou est-ce qu'il a ses 5 tuiles, ses 6 tuiles? 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque seulement qu'une. Alors, je crois qu'il va... Est-ce qu'il fait vraiment ça? Ouais. J'ai envie de lui faire un... Ouais, il va faire quelque chose de fou. Il va sauter jusqu'ici. Non, jusqu'ici. Oui. Et il va... Est-ce que je lui fais vraiment faire ceci? Non. Non. Je crois que c'est peut-être... Ah, et puis pourquoi pas. Alors, il va y aller pour une autre activation parce qu'il veut mettre en jeu le plus rapidement possible la carte qui lui donne 12 ducats pour aller se refaire un peu d'argent rapidement. Alors, on va aller activer quelque chose comme par exemple l'eau. Alors, l'eau va lui donner 4 ducats immédiatement. 1, 2, 3, 4. Et on avance encore une fois de 9 sur la piste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis au bout de la piste, juste ici. Alors, pour chaque emplacement que je devrais avancer, que je ne peux pas, ça me donne un ducat supplémentaire. Alors, 9 pour un ducat. Voilà. Alors, ce sera le même principe. Si je réussis à pouvoir continuer d'avancer sur la piste bleue, ça me donnerait encore de l'argent. De retour au joueur bleu qui, cette fois-ci, va aller chercher... Encore une fois, là, je vous le dis, les amis, on n'a pas beaucoup d'argent dans ce jeu. Quand on ne sait pas gérer notre argent, comme moi, du moins. Alors, je crois qu'il va faire un grand bond. Lui aussi, il va aller chercher le moine qui est juste là et qui va lui coûter 2. Ouais, 2 ducats parce qu'on va le placer du côté sombre, juste ici. Est-ce que je fais ça? Ou alors je le mets là? Non, on va y aller comme ça. Très bien. Alors, c'est fait. Maintenant, le joueur rouge a un peu plus d'argent. Il
il va aller... Il pourrait encore une fois aller activer ça, mais c'est pas très intéressant. Il va aller chercher la... Où est-ce que je l'envoie? Aller chercher la tuile verte juste ici. Oui. Alors, en allant chercher cette tuile-ci, ça lui coûte 3 ou 6 du K pour la placer. Je crois qu'on va sacrifier une carte. Ouais, et je crois que nous allons sacrifier celle-ci pour aller chercher 3 du K supplémentaire. 1, 2, 3. Et nous allons placer notre tuile du côté ensoleillé pour un total de 6 du K. Et voilà, de retour au joueur bleu qui maintenant va vouloir aller, je crois, faire une activation. Mais j'ignore s'il l'a fait tout de suite. Oui. Alors, on va aller récupérer l'activation. Au grand désarroi du joueur rouge, nous allons activer notre moine qui est tout seul juste ici. Ouais, ça ne nous donne pas plus d'argent par contre si on fait ça. Parce que ces emplacements-là peuvent nous permettre d'activer ce qu'on veut. Valeur X, des ressources ou des moines. Alors, ce serait peut-être le temps d'aller activer ma valeur X qui me donnerait pas beaucoup plus. Je crois que je vais le faire quand même. Oui, je vais le faire quand même. Alors, j'active ma valeur X juste ici et je vais activer tout ce qui est de valeur 3 sur mon plateau. Alors, ou de valeur 2 plutôt. Ouais, je crois que je vais y aller avec la valeur 2. J'ai beaucoup plus de choses. Alors, seulement 2 du K, malheureusement. Mais j'augmente de 2 sur la piste bleue. 1, 2. De 4 sur la piste jaune. 1, 2, 3, 4. Et de 2 sur la piste blanche. 1, 2. Alors, ça m'a permis de faire un petit mouvement de l'avant. On continue avec le joueur rouge qui va aller récupérer... Qu'est-ce qu'il faisait? Ah oui, il nous faut l'activation. Mais il va aller récupérer la tuile juste ici de valeur 1 qu'il va placer du côté ensoleillé pour une valeur de 2 juste ici. Maintenant, le joueur bleu va aller récupérer... Qu'est-ce qu'il pourrait bien aller chercher? Une autre activation, ça pourrait être intéressant. Je pourrais aller chercher... En fait, ce que je veux, c'est aller récupérer ce moine-là le plus rapidement possible. Mais... oui, je crois que je vais y aller immédiatement pour éviter de me le faire voler par le joueur rouge. Alors, je le ramasse et je peux le placer où je veux. Je crois que je vais le placer... je crois que je vais le placer... je vais payer 2 du K et vais le placer juste ici comme cela. Alors, ça va faire un bon boom lorsque je vais l'activer. Maintenant, le joueur rouge n'a plus d'argent. Alors, peut pas aller là, peut pas aller là, peut pas aller là. Va aller se chercher une activation et il va activer, quant à lui, je crois que l'argent commence à presser. Il a vu que j'ai ramassé le moine qu'il aurait voulu. Alors, il va aller l'activer immédiatement pour se faire 10 du K. Se donner un peu plus de possibilités au prochain tour. C'est maintenant à moi. À partir de maintenant, on commence à pouvoir aller réclamer certains objectifs. Je n'ai plus d'argent. Je vais aller me réclamer tout de suite mon bonus de fin de tour. Je crois que je vais y aller avec... ouais, là, les 2 du K commencent à être intéressants parce que je ne pourrai rien faire. Quoique, ouais, je crois que je vais avancer mon maître brasseur de 1, tout simplement, parce que je suis très loin derrière. Le joueur rouge pourrait aller réclamer des objectifs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, non. 1, 2, 3. Il ne peut toujours pas aller réclamer quoi que ce soit. Alors... peut-être la tuile ici. Oui, je crois qu'il va aller la chercher. Et on va la placer ici. Ça nous donnerait une valeur de 5, 10, 13, 14, 15, 16. 16.
Je crois que c'est mieux. Oui, je pense qu'on va faire ça. Alors, en plaçant ça juste ici, ça nous coûte 2 du cas. Et on va vérifier la valeur de tout ça. 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Donc, une fermette de niveau 2, encore une fois. C'est un peu dommage, mais c'est pas plus grave que ça. Et je vais aller récupérer, oui, c'est certain, 5 du cas et 3 avancements verts. 1, 2, 3. Voilà, c'est encore à lui. Il doit aller réclamer le premier tour et on passe à la prochaine phase. Dernier tour de jeu. Alors, encore une fois, beaucoup de nouvelles tuiles. Vous voyez qu'il y a 2 moines juste ici, 2 ressources à certains emplacements et même lors du dernier tour, 2 disques d'activation dans certains emplacements selon le nombre de joueurs qui sont autour de la table. Alors, on y va pour une dernière ligne droite. Ligne courbe plutôt. Alors, le joueur rouge veut désespérément augmenter son marqueur jaune. Alors, je crois qu'il va sauter sur l'occasion. Il va aller récupérer la tuile juste ici, qu'il va payer 6 du cas. Voilà. Et qu'il va venir placer juste... Attendez un peu, j'essaie de prévoir. On va venir la placer juste ici. Voilà. Maintenant, au joueur bleu qui voit une belle tuile ici bleue, mais aussi des moines. Présentement, pas d'argent, peut rien faire. Je ne peux pas aller chercher l'activation X non plus. Alors, je crois qu'on va devoir s'y résoudre. Il va falloir, encore une fois, perdre l'une de nos précieuses cartes. Je crois que cette carte-ci ne nous sera pas d'une grande aide. Alors, on va la jeter, récupérer 3 du cas. Ça nous donne déjà un peu plus de possibilités. Si je veux aller récupérer celle-ci à la place, par exemple, mais ça ne me permettrait pas de la placer du côté clair de mon plateau. En même temps, je veux aller chercher des revenus le plus vite possible. Alors, je crois que je vais aller chercher seulement celle-ci. Je vais payer 2 du cas. Et je vais la positionner. Juste ici. Juste comme ça. Ouais, comme ça. Très bien. Maintenant, le joueur rouge voudrait bien aller chercher les moines qui sont là. Je crois qu'il le considère sérieusement. Oui. Même que je crois qu'il aime beaucoup cette idée. Il va bondir sur l'occasion, va aller récupérer les 2 moines, je crois. Ouf, les 2, ça commence à être cher. 5, 6, 7. Ouais, les 2. Il va se débarrasser de l'une de ses cartes. Je crois qu'il va se débarrasser de celle-ci pour 3 du cas supplémentaire. Alors, pour 8 du cas, il va pouvoir placer ces 2 moines du côté sombre de son plateau, du côté sombre de la force. Alors, l'un d'eux va venir juste ici et l'autre juste là. Alors, je vous confirme que le joueur rouge bientôt n'aura plus aucun problème d'argent. À moins qu'on y aille de cette façon-ci, non, on va garder le plan initial. Très bien, très bien. Le joueur bleu maintenant, comble de l'ironie, ne peut toujours rien faire, va devoir faire un grand bond de l'avant, va aller chercher un disque d'activation. Alors même s'il y en a 2, on ne peut en récupérer qu'un seul, contrairement aux ressources, qu'il va venir positionner... Ouais. Juste là. Est-ce que je fais ça? Non, je vais attendre encore un peu. Je vais aller comme ceci. Alors, en activant celui-ci, je touche tout ce qui est autour. Alors, 3 sur la piste bleue. 1, 2, 3. Et 5 sur la piste jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le joueur rouge
va, là, commence à être limité un peu temporairement en termes d'argent, mais va tout de même aller chercher cette tuile-ci qu'il va payer avec tout ce qui lui reste et va venir la placer ici. Voilà. Très bien. C'est maintenant à mon tour. Je ne peux pas rester là, je dois bouger obligatoirement. Et je vais vouloir aller récupérer... Oh, attendez! Alors, on va essayer de remonter un petit peu dans le temps, le tour de juste avant. Alors, en activant ceci, j'aurais dû mettre une de mes cartes. Alors, puisque on est entre amis, vous me laissez la possibilité de la jouer. Et évidemment, je vais aller chercher mes 12 ducats qui s'ajoutent à ce que j'ai. Alors, je me disais justement que j'avais fait ça pour une raison et que je me trouvais dans le même pétrin. Alors, j'ai 12 ducats qui viennent d'apparaître comme ça et maintenant, tout à coup, j'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi. Et je crois que je vais aller chercher ce qui traîne juste ici. Je vais aller récupérer seulement la tuile verte. Je vais payer 8 ducats. Alors, 5, 6, 7, 8. Et je vais venir la placer juste ici. Voilà. Maintenant, au joueur rouge qui va aller activer ses moines. Oui, il va aller activer son moine blanc, juste ici au crâne dégarni, qui va lui rapporter beaucoup d'argent, tout ce qui est autour. Alors 10, 14, 16 ducats pour monsieur. Wow! Comme je vous disais, il vient de remporter le gros lot. Maintenant, au joueur bleu d'aller récupérer ce qui l'intéresse. Alors, je crois que nous allons aller... Oh, c'est dommage, il me manque une pièce pour aller chercher quelque chose ici. Oh, que c'est dommage. Que c'est dommage. Je vais donc me résoudre à aller plutôt chercher une tuile de valeur moindre. À moins que 5, 6, 7. Oh, vous savez quoi? Non, non, oh, ça allait là. Alors, changement de plan. On va faire un bond juste ici. Ah, mais non, ça non plus, je ne peux pas faire ça. Vous voyez, ce jeu-là, c'est ce que j'aime. C'est qu'on prévoit des tours, on essaie de voir à l'avance, mais il y a toujours cette foutue restriction qu'on appelle l'argent qui nous restreint. Je crois alors que je vais y aller avec mon plan initial. Je vais venir ici, je vais payer 3 ducats. Ouais, 3 ducats. Et je vais placer cette tuile juste ici. Voilà. Alors, à notre joueur rouge qui maintenant pourrait acheter le plateau au grand complet sans aucune restriction, il va aller récupérer, tiens, j'ai laissé ici une belle tuile qui l'intéresse, mais je crois que plus encore, ce qui l'intéresse, c'est d'aller activer ses ressources. Oui. Alors, il va aller activer maintenant ses ressources jaunes. Il va marquer 5 ducats supplémentaires parce qu'il n'y en avait pas assez. Et 4 avancements. 1, 2, 3, 4. Il a marqué une paire. Et au départ, il était censé aller récupérer de l'argent supplémentaire. Mais, oh là là, encore une fois, j'ai encore oublié de former ma paire. Alors, on est impardonnable avec le joueur rouge. On va dire qu'il y avait seulement à y penser. On ne fera pas de retour en arrière. Je ne me souviens plus exactement à quel moment c'est arrivé. Il va placer cette carte-ci. Alors, on compte combien de jetons mauves on a placé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sélectionne notre marqueur qui est le plus loin et on avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, il vient de sortir du bourbier, là. Grâce à ça, vraiment. Par la suite, le joueur bleu va... Là, ce qui m'intéresse, je vais vous le dire, c'est d'avoir un moine. Je veux placer un moine ici parce que ça va me permettre de terminer mon emplacement
et d'avancer mon maître brasseur de 6. Oh! Mais j'ai pas l'argent pour faire ça. Alors, je vais moi aussi aller me faire un peu d'argent en plaçant une activation. Je vais aller chercher... Oh là là. Je vais aller chercher ça ici. Non, ça ici. Ouais. Alors, ça me donne 8. Est-ce que je fais vraiment ça, là? Non, je vais aller chercher ça ici. Ouais. Alors, ça va me donner 3. Ouais. 3 ducats et 4 avancements. 1, 2, 3, 4. Et je peux placer une carte. Je vais donc y aller avec ceci. 5 avancements. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà là, je commence à reprendre un peu de retard. Le joueur rouge, à son tour, va aller récupérer. Tiens, pourquoi pas les tuiles qui sont là? Alors, il va aller les placer. Les deux, ben oui, pourquoi pas? Il peut se le permettre. Alors, ça va lui coûter un total de 8 plus 6. Ça va lui coûter 14 ducats. Wow! OK. 1, 2, 3. Alors, 14 ducats pour monsieur, pour placer ces deux tuiles-là du côté ensoleillé. Comme ceci. Le joueur bleu va alors bondir sur l'occasion qui se présente devant lui pour aller chercher l'activation. Donc, qu'est-ce que je fais là avec la tuile d'eau? L'activation juste ici. Activer le moine qui lui reste. Alors ici, il va récupérer un total de 11 ducats. Non négligeable quand même pour ce stade-ci de la partie. Et ici, on va augmenter de 4, 1, 2, 3, 4, de 2, 1, 2, et de 4, 1, 2, 3, 4. Ça commence à ressembler à quelque chose d'acceptable. Le joueur rouge va aller récupérer la tuile de valeur 2 juste ici, qu'il va... Attendez. Oh! À moins que... Intéressant. Je crois que le joueur rouge va plutôt se débarrasser de... Non, ce serait un peu fou. Alors, il va aller, comme prévu, récupérer la tuile juste ici. Il va payer 4 ducats et va la placer dans le petit trou juste là, ce qui va fermer son emplacement pour une valeur de 8, 10, 16. Une fermette de niveau 2 qu'on place ici. On avance de 1. On peut activer 2 trucs. Je crois qu'il va avancer ces 2 pistes-là. Alors, de 4, 1, 2, 3, 4 et 3, 1, 2, 3, comme ceci pour essayer d'aller chercher quelques points en fin de partie. De retour au joueur bleu. Et on va sauter sur l'occasion pour aller chercher le moine juste ici, qu'on va payer 4 ducats parce qu'on veut le placer du côté ensoleillé pour fermer ce trou. Et là, je suis très content parce que c'est pas vraiment pour le moine que je voulais faire ça, c'est surtout parce que la valeur totale est de 7, 4, 5, 6, 7, ce qui me permet d'aller construire rien du tout, de planter un arbre. Je peux rien activer, mais par contre, j'avance mon maître brasseur de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, je crois que ça va être très important pour la fin de la partie. Maintenant, de retour au joueur rouge. Là, ça commence à être un peu plus la course aux objectifs. Parce que les joueurs commencent à avoir plus de possibilités. Et je crois que nous allons aller récupérer... Bon, une activation, ça pourrait être bien. Je crois qu'on n'aura pas le choix d'aller récupérer ceci. Pour le joueur rouge, il pourrait l'activer son moine.
ce qui lui donnerait quand même pas mal d'argent. Ou tout ce qui est blanc, tout ce qui est vert. Ah oui, ça c'est bon. Alors, tout ce qui est vert. On va toucher 5 du cas. Et on avance de 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Maintenant, le joueur bleu est un peu désemparé. Ça aurait été très bien pour lui aussi. Il reste une activation seulement dans la partie. Est-ce que j'y saute directement ou qu'est-ce que j'activerais en y allant? J'activerais un moine qui me donnerait du vert et un peu de bleu. Pas très intéressant. Tout ce qui est bleu, moins. Ou tout ce qui est jaune, ça peut être bien. Je pourrais certainement... Je crois que en voyant le plateau du joueur, du joueur adverse, je sais qu'il veut faire au moins un autre arrêt avant d'aller chercher ça. Alors, je peux m'en permettre un aussi. Je vais aller récupérer la tuile juste ici, de niveau 3. Ouais, celle-ci. Que je vais payer 6 du cas. Voilà. 6 et que je vais venir placer juste là. Très bien. C'est tout. Le joueur rouge, effectivement, va faire un arrêt. Il va récupérer la tuile de valeur 5 qui est juste ici. Il va payer 5 du cas et va venir la placer du côté ombragé de son plateau. Pourquoi il voulait absolument cette tuile? C'est parce que c'est la tuile qui lui manquait pour aller réclamer l'objectif des 6 tuiles de valeur 5. Et ça fait longtemps qu'il y travaille. Alors maintenant, c'est chose faite. Il va pouvoir essayer d'aller réclamer cet objectif-là. Le joueur bleu va maintenant faire un petit bond de l'avant. Oh! Est-ce que je vais chercher ces 2 tuiles-là que je place ici, que je termine mon territoire pour aller chercher quelques points avant de terminer la partie, ou je vais me chercher une activation? Parce que là, je risque d'avoir le joueur rouge dans les pattes si je n'y vais pas. En même temps, lui, il va peut-être sauter directement ici pour aller réclamer les objectifs en premier. On va vérifier de quelle valeur serait notre fermette. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, que c'est intéressant. Je crois que... Oh là là, j'hésite. Si je ne vais pas activer, je risque d'être dans le pétrin. Ah, ouais, j'ai un plan B. Je vais aller chercher l'activation. Je vais par la suite aller réclamer tout ce qui est jaune dans mon plateau. Alors, 4, 5, 6, 7 avancements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Maintenant, pour le joueur rouge, je crois qu'il va sauter juste ici, aller chercher quelque chose de valeur 2. Oui, simplement pour aller terminer cet emplacement-ci. Alors, en faisant ça, on obtient 14, ce qui lui donne une fermette de niveau 2. On vient la placer juste ici. Il avance de 1. Il peut activer 2 trucs en suivant les flèches. Je crois qu'il va aller récupérer, bon, 5 du cas, ça c'est clair. Et un avancement du maître brasseur. C'est maintenant à mon tour. Est-ce que je vais réclamer les objectifs le plus vite possible? Je crois que ça ne changera rien. On n'a pas vraiment les mêmes objectifs. Alors, je vais aller réclamer ceci, que je vais placer là pour... Oh là là, attendez un peu. J'ai même plus d'argent après si je fais ça. Oh! Je crois que je ne pourrais pas réaliser ce que je voulais faire. Il me faudrait 5. Ah ben oui, j'en ai juste ici. Ah, je suis aveugle. Alors, je vais récupérer ça. Je vais payer 1 du cas pour venir le placer comme ceci. C'est tout. Le joueur rouge va aller réclamer ses objectifs. Alors là, on va éplucher tout ça.
Est-ce que, en fait, ici, il a activé toutes ses ressources? Non, c'est raté. Est-ce que toutes ses ressources sont sur la piste de points? Oui. Alors, chaque gros baril lui rapporte 4 points en fin de partie et il y a des petits barils en dessous qui rapportent seulement 2 points. Alors, on a ici un objectif. On peut le retourner pour voir les points. Alors, 4 points. Ici, oh, pardon, attendez un peu. Alors, cet objectif-là, c'est une ressource sur la case 20. C'est réussi. Celui-là, les 5 ressources sur la piste de score. C'est réussi. 6 tuiles de valeur 5, c'est réussi. Avoir 3 fermettes de même valeur. 1, 2, 3. Même 4. Alors, c'est réussi. Avoir recouvert les 15 tuiles ombragées, non. Éclairées, non. Avoir 4 types de fermettes différents, non. 6 tuiles de valeur 1, je ne crois pas. 1, 2, 3, 4, c'est tout, non. Avoir joué 3 cartes, non, malheureusement, parce que j'en ai oublié une tantôt. Avoir son maître brasseur sur la piste de points, c'est réussi. Et avoir activé tous ses moines, c'est raté. C'est maintenant à mon tour. Alors, même si le joueur s'y trouve, je peux y aller à mon tour. Et même principe. Est-ce que j'ai activé toutes mes ressources? Non. Est-ce que j'ai une ressource à 20? Non. Par contre, toutes mes ressources sont sur la piste de score. Je n'ai pas 6 tuiles de valeur 5. Est-ce que j'ai des fermettes de même niveau? Non. Wow, ça n'a pas été très bien pour le joueur bleu juste ici. Ça, c'est raté, c'est raté, c'est raté. Est-ce que j'ai 6 niveau 1? Non plus. 3 cartes? Non. J'ai mon maître brasseur? Oui. Je n'ai pas activé tous mes moines. Alors, wow, je crois que je vais me faire laver. Le joueur rouge va maintenant terminer son tour parce que le premier à terminer le dernier tour obtient un point supplémentaire. Alors, je peux le placer juste ici pour m'en souvenir. C'est dommage, on n'a pas de petite icône pour s'en souvenir ici. Alors, je vais le placer ici pour m'en souvenir. C'est maintenant à moi. Je vais aller récupérer ceci. Payer 4. Il me revient 1. Je le place juste là. Ça termine cet emplacement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, 11, c'est une fermette de type 1. Ça me permet d'avancer mon maître brasseur de 3. 1, 2, 3. Et d'aller chercher l'une de ces choses. Est-ce que j'avance mon maître brasseur encore? Ça pourrait être intéressant. Ou je vais avancer de 3. L'une de mes ressources. J'ignore ce qui est le plus avantageux. Je crois que je vais avancer mon maître brasseur. Je ne sais pas si c'est ce qui est le plus avantageux. Normalement, je pourrais le compter, mais je vais l'avancer pour changer de braquette de points. Et maintenant, je termine la partie. Est-ce que j'obtiens un avancement au dernier tour? Est-ce que j'obtiens un avancement au dernier tour? Je crois que oui. Je crois que oui. Laissez-moi vérifier. Au dernier tour, oui, je crois que oui. Alors, le joueur rouge aurait très bien pu aller chercher un avantage, mais un point de plus pour lui, pourquoi pas. Alors que moi, je vais aller me chercher 2 avancements. Je vais avancer mon brun de 2, comme ceci. Et c'est la fin de la partie. On passe maintenant au décompte final. Le décompte de points final est un peu particulier. Alors, tout au long de la partie, lorsqu'on avance nos marqueurs, on n'avance pas des points. Le symbole de point, c'est la chope d'or, comme ceci. Première chose qu'on doit faire, c'est calculer le taux d'échange. On consulte pour chacun des joueurs l'emplacement où notre maître brasseur a terminé, la braquette dans laquelle il se trouve. On a un taux d'échange indiqué en rouge. Alors, pour moi ici, j'ai un taux de 3 pour 1, alors qu'ici de 4 pour 1. On va ensuite prendre notre ressource la plus avancée sur notre piste et on va la reculer du nombre à gauche pour avancer la ressource la moins avancée du nombre de droite. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je peux reculer celle-ci de 3, 1, 2, 3, pour avancer celle-ci de 1. Et je continue comme ça. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, parce que je vais faire ça pour chacune de mes ressources. 1. Et lorsque je ne peux plus reculer sans aller derrière mes ressources les plus éloignées, je dois arrêter. Je fais ça maintenant pour l'autre joueur qui a un ratio de 4 pour 1. Alors, je dois reculer de 4 à chaque fois. 1, 2, 3, 4. J'avance de 1. 1, 2, 3, 4. J'avance de 1. En fait, ça c'est
inutile. Et voilà. Comme ceci. Alors, le taux d'échange est maintenant fait. Maintenant, on regarde s'il nous reste de l'argent. Alors, présentement, il ne nous reste pas grand-chose. S'il nous restait 10 ducats pour chaque tranche de 10, on peut avancer notre ressource la plus éloignée d'une case. Ce n'est pas le cas présentement. Maintenant, on doit identifier notre ressource la moins avancée. Alors, dans ce cas-ci, bon, pour le joueur rouge, ça sera celle-ci, qui a une valeur de 4. Dans mon cas, ce sera ces ressources-là qui ont une valeur de 5. Et je dois les multiplier par la valeur de shop d'or dans la braquette dans laquelle mon maître brasseur se trouve. Alors, pour ce qui est du joueur bleu, je vais faire 5 multiplié par 4, ce qui va me donner 20 points. Pour ce qui est du joueur rouge, je vais faire 4 multiplié par 3, ce qui va lui donner 12 points. Mais ça n'arrête pas là, parce qu'il faut aussi additionner les objectifs qui ont été réclamés en cours de partie. Alors, jusqu'à présent, ça allait bien dans le décompte des points pour le joueur bleu, qui avait 20 points. Je vais ajouter à ça mon maigre 4 points, ce qui va me donner 24. Alors que le joueur rouge va ajouter à ses 12 points un 15 points d'objectif, ce qui l'amène à 29, plus 1 point pour son marqueur qu'il avait placé ici en premier pour un total de 30. Alors effectivement, je me suis fait battre à plate couture par moi-même, mais ça vous donne, je l'espère, un bon aperçu de l'expérience de Heaven and Hell.